Shalom, shalom, bien-aimés. Bonsoir à tous. J'espère que c'est la pleine forme pour chacun d'entre vous. Soyez bénis. Nous allons apprendre encore quelque chose d'important aujourd'hui. C'est quoi déjà de savoir que les problèmes qui surgissent dans nos vies, ce n'est pas toujours parce que nous avons commis des péchés, parce que nous avons offensé Dieu ou parce que nous avons déplu au Seigneur. Généralement, quand nous, enfants de Dieu, je parle de ceux qui marchent dans l'intégrité, ceux qui persévèrent dans la droiture, ceux qui veulent plaire au Seigneur, qui marchent vraiment dans la crainte de son nom, jour et nuit, qui cherchent à plaire au Seigneur. Quand une situation négative survient dans leur vie, quand il y a des problèmes, quand il y a des maladies, quand il y a peut-être des tensions dans le foyer, quand il y a des ennuis avec les proches, l'entourage, quand la pauvreté vient, des problèmes financiers et autres, on a tendance à commencer à fouiller nos vies, à se demander toujours qu'est-ce que j'ai fait. Oh, c'est certainement parce que j'ai commis un péché, certainement j'ai fait quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, j'ai dû l'offenser, voilà pourquoi telle ou telle chose m'arrive. Et même autour de nous, nous avons toujours des chrétiens, même parfois, pas toujours pour ne pas exagérer, qui viennent alors envenimer les choses, qui viennent encore nous faire plus de mal en nous faisant comprendre que si nous sommes malades, si nous avons des épreuves, si nous avons des combats, c'est parce qu'il y aurait dans nos vies un quelconque péché qu'il faut mettre en règle. Est-ce que c'est toujours cela quand il s'agit des personnes qui marchent dans l'intégrité, des personnes qui marchent dans la crainte de Dieu? Je dis aujourd'hui non. Non, pourquoi? Quand nous regardons Job dans la parole de Dieu, quand nous lisons dans Job 1, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Malgré le fait que Job était intègre, malgré le fait qu'il était droit, malgré le fait qu'il s'écartait du mal, il n'a pas pu empêcher tous les malheurs qui sont venus dans sa vie. Personne n'ignore l'histoire de Job. J'en parle parfois. Job a connu tellement de problèmes, tellement de souffrances, entre la perte de tous ses enfants, la perte de tout son bétail, la perte de tous ses employés. Il a fini par se retrouver avec un problème de peau. On pense que c'était un cancer de la peau. Une fois, j'étais dans d'immenses douleurs, à peine une quinzaine de minutes. Et franchement, je me suis demandé comment Job a fait pour supporter cette douleur-là, supporter ce problème pendant des jours. Je me suis demandé, comment Job a fait? Et dans tout cela, il n'a pas renié Dieu. Dans tout cela, il a persévéré. Il a continué à craindre le Seigneur. Vous imaginez, vous grattez la peau pendant des jours, 24 heures sur 24, des mangeaisons de partout. Qui peut vivre cela sans être tenté de maudire Dieu, sans être tenté d'abandonner le Seigneur, sans être tenté d'abandonner les voies de Dieu, aller chercher des solutions ailleurs? Ne pensez pas que c'est facile quand on est dans des épreuves, quand on est dans des difficultés et qu'on invoque Dieu, on ne voit pas la solution. On invoque Dieu, la solution traîne. On invoque Dieu, on ne l'entend pas. Ne pensez pas que c'est facile de tenir ferme, que c'est facile de continuer dans ces voies. Mais nous, enfants de Dieu, parce que nous le servons, parce que nous avons décidé d'être ses enfants, nous devons persévérer dans l'intégrité. Nous devons persévérer dans la droiture. Car ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais dans la honte. Ils ne seront jamais confus.
Et Dieu n'est jamais en retard, même si nous pensons qu'il n'est pas présent là dans l'épreuve, dans la difficulté, même si nous pensons qu'il traîne, qu'il prend son temps. Il n'est jamais en retard. Il sait pourquoi il permet une épreuve dans nos vies. Dieu a parfois besoin de tester notre fidélité. Nous devons le comprendre aujourd'hui. Dieu a testé la fidélité de Job. Est-ce qu'il va continuer à me servir? Est-ce qu'il va continuer à parler de moi? Continuer. Toi, dans l'épreuve où tu es, quelle est ton épreuve? Est-ce une maladie? Est-ce des problèmes financiers? Est-ce que c'est l'abandon de tes proches, le rejet? Quel est ton problème actuellement? Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu maudis Dieu? Est-ce que tu as arrêté de servir le Seigneur? Est-ce que tu as arrêté d'aller même à l'église et tout cela? Parce que tu es dans ces problèmes-là, tu penses que Dieu t'a oublié, tu penses que Dieu ne se soucie pas de toi, tu penses que, bon, les païens ont toujours la solution, les païens semblent être toujours en pleine forme, semblent être bien, mais moi qui prie, moi qui jeûne, moi qui chante à l'église, moi qui sers le Seigneur, me voici dans des épreuves. Même si le monde se moque de toi, tiens ferme dans l'intégrité. N'abandonne pas les sentiers de la justice. N'abandonne pas. Parfois, Dieu, pendant qu'il est en train de nous tester là, on ne sait pas qu'il nous teste et on abandonne au mauvais moment, alors qu'il manquait juste peut-être une étape, juste peut-être un jour, juste peut-être quelques secondes pour que la gloire de Dieu descende sur nous, pour que la récompense descende. C'est à ce moment qu'on décide d'abandonner. C'est à ce moment qu'on dit, bon, j'ai trop attendu, bon, Seigneur, tu traînes. Et on essaie maintenant d'aller chercher des solutions ailleurs. Comme j'ai dit, il faut pouvoir continuer à marcher avec le Seigneur malgré nos problèmes. Il y a un frère qui avait partagé une parole qui m'avait tellement béni quand j'attendais encore le fruit des entrailles juste après le mariage. Vous savez, des personnes, j'ai même déjà fait ce témoignage, des personnes qui venaient me dire, oui, j'avais besoin de me repentir, c'est pour ça que je suis stérile, si j'ai pas enfanté, c'est parce que j'ai commis des péchés, je dois repartir au village, offrir des sacrifices. Même des chrétiens, même des pasteurs sont venus chez moi me dire qu'il fallait que j'aille offrir les sacrifices aux forces des ténèbres pour vous dire que si nous ne tenons pas ferme, si nous ne tenons pas la main de Jésus, ne pensons pas que c'est ceux qui sont autour de nous qui vont nous aider à le faire. Non. Le diable peut utiliser n'importe qui pour nous dérouter. Hein. Attention. Je vous dis, des pasteurs sont venus chez moi dire, tu dois aller au village, tu dois offrir des sacrifices, tu dois faire le nécessaire pour pouvoir avoir un enfant. Je dis, Seigneur, ce sont tes serviteurs peut-être, mais je suis désolée. Devoir aller faire des libations aux forces des ténèbres parce que je veux un enfant, que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. J'ai tenu ferme, j'ai dit, je n'y vais pas. Et comme par hasard, quand j'ai accouché, quand j'ai enfanté, je n'ai pas vu ces pasteurs-là venir voir le bébé, venir glorifier le nom de Jésus. Je ne les ai pas vus. Mais quand il fallait tenir ferme, ils venaient plutôt me dérouter. Lisons ce qui est dit dans Luc. Que Dieu bénisse ce frère qui m'avait partagé il nous avait partagé en fait à mon époux et moi ces passages-là de la parole. Dans Luc 1, à partir du verset 5, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur.
Mais il n'avait pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Voilà un couple qui servait le Seigneur. Ils étaient tous deux justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. D'une manière irréprochable, tous deux justes devant le Seigneur. Donc, il n'y a pas un qui a peut-être ouvert la porte, il n'y a pas un qui a fait ci ou fait cela. Mais ils n'avaient pas d'enfant. Élisabeth étant stérile et ils étaient déjà d'un âge avancé. Mais est-ce que ça empêchait Zacharie de continuer à servir le Seigneur? Zacharie n'a pas commencé à murmurer, n'a pas commencé à se plaindre, n'a pas commencé à dire, bon, j'arrête de servir le Seigneur parce que, bon, ma femme est stérile, il faut d'abord que je reste là jeûner pour elle ou prier pour elle ou pour son problème. Zacharie a continué à servir le Seigneur. Et c'est en servant le Seigneur qu'il a rencontré Dieu. C'est quand il est allé servir le Seigneur que l'ange lui a apporté la réponse de Dieu pour dire, voilà, ta femme va tomber enceinte, ta femme va enfanter et va donner un fils. C'était un fils que le monde n'avait jamais vu, Jean-Baptiste, qui est venu annoncer la venue du Seigneur. Alléluia. Nous devons marcher de manière irréprochable devant Dieu. Continuer à persévérer dans les voies du Seigneur. Quelle est ton épreuve aujourd'hui? Quelle est ta difficulté? Quel est ton problème aujourd'hui? Ne laisse pas des vents contraires venir t'empêcher de servir le Seigneur. Venir t'empêcher d'être à ton poste. Si Dieu t'a appelé pour la louange, fais-le, fais ton travail. Fais ton travail. Je connais une sœur qui était chantre. Elle chantait, elle louait le Seigneur, mais elle avait une voisine de chambre qui à chaque fois se moquait d'elle, qui lui disait, oh, aujourd'hui tu as encore bien chanté, oh, la gloire de Dieu est descendue à l'église, mais tu ne penses pas que Dieu t'a oublié avec ton problème là, depuis là, tu es célibataire, tu n'as pas de mari, tu es encore là dans la chambre avec moi, Dieu t'a oublié, oh, va vivre ta vie, hein. Voilà ce que sa cochambrière lui disait. Et un jour, finalement, elle a failli. Elle a dit, bon, Seigneur, comme tu m'as oublié, c'est pas grave, je vais aller tester le monde. Et en allant tester le monde, qu'est-ce qui lui est arrivé? Des choses désagréables. Elle a même été violée dans la rue, des choses pareilles. Vous imaginez? Et elle s'est repentie, c'est quand elle est revenue dans le Seigneur, elle est repartie à son poste, dans la louange, dans la maison de Dieu. C'est là qu'un frère de l'église l'a remarqué à la fin et est venu lui demander sa main, vous imaginez. Si elle n'était pas à son poste, elle n'aurait pas eu ce fiancé là. Continuons à servir le Seigneur. Ne dites pas non, j'ai péché, commencez à fouiller votre vie. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait, Seigneur? Oh, c'est à cause de ceci, c'est à cause. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas, par moment, nous demander si nous n'avons pas ouvert des portes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de si nous sommes convaincus que nous marchons de manière irréprochable devant Dieu, si nous sommes convaincus que nous marchons dans la droiture, dans la justice, que nous observons les commandements du Seigneur, quelle que soit l'épreuve qui arrive, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la tentation, quel que soit le problème qui va venir, que ce problème-là ne nous éloigne pas de Dieu. Que ce problème ne nous écarte pas du Seigneur. J'ai tellement de témoignages par rapport à ça, des tentations qui arrivent pendant que j'attendais le fruit des entrailles. Tellement d'oppression. Oh, il fallait aller voir tel féticheur. Oh, va voir tel là qui lit les coris, qui peut t'apporter une solution. Oh, depuis que tu as attendu, il n'est pas là, il ne vient pas, il ne te répond pas, donc va chercher ailleurs. Non, 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 non. Apprenons à être persévérants. Apprenons à être patients. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Et ne ratons pas le test du Seigneur.
quand il nous éprouve pour voir si nous sommes fidèles, si nous allons compter sur lui contre vents et marées, si nous allons compter sur lui, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation. Je vous dis, une fois, j'ai tellement invoqué le Seigneur pour un problème, invoqué Dieu. Je ne le voyais pas agir. Il ne me parlait pas, il ne me répondait pas. Je l'invoquais, rien à faire. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai reçu un coup de fil. Et le coup de fil, c'était quelqu'un qui dit, oh bon, oh. Je lui dis, bon, vous êtes trompé numéro. Il dit, non, 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 je ne me suis pas trompé. Bref, à la fin, c'était quoi? Oh non, mon papa est un grand marabout ici dans ce pays. Si vous avez quelques problèmes que ce soit, dites-le moi seulement et il fera le nécessaire. Je vous dis, quand c'est comme ça et vous regardez devant vous, Dieu, ça fait peut-être tant nombre de mois, tant nombre d'années que je t'invoque pour tel ou tel problème, Seigneur, sans réponse, sans voir l'exaucement. Combien d'entre nous allons dire non, je refuse. Non, je ne prends pas cette solution. Non, je ne viens pas vers vous chercher la solution. Non. Je me suis empressée de raccrocher. Parce que là, la pression. Non, 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 non. Vous êtes trop gentil. Il faut nous dire ce que vous voulez. On va le faire. On va s'occuper de vous. Je dis non, moi je sers Jésus. J'aime Jésus. Je le sers. Et c'est lui et lui seul que j'invoque. Je me suis empressée de raccrocher et j'ai rappelé au diable. J'ai dit, le nom au-dessus de tout nom sur cette terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom des marabouts. Je vais continuer à attendre Jésus. Je vais continuer à m'attendre à lui, quel que soit le temps que ça prendra, quelle que soit ma douleur, quel que soit mon problème, quelle que soit la difficulté, Seigneur. Moi, je m'attends à toi parce que c'est toi qui es fidèle. C'est toi qui as le nom au-dessus de tout nom. Dois-je maintenant aller chercher la solution en Égypte? Dois-je maintenant aller me compromettre chez un marabout, chez un féticheur, chez un agent des ténèbres parce que je veux sortir rapidement de mon problème? Parce que là, j'en ai marre, parce que j'ai trop attendu Dieu. J'ai trop attendu? Non. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui sommes trop pressés. C'est nous qui n'attendons pas assez. C'est nous qui ne prenons pas la peine de continuer à chercher, de persévérer, de prier, d'invoquer Dieu. Ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus. Ceux qui mettent leur espérance en Dieu ne seront jamais dans la honte. Ne seront jamais dans la honte. Ce n'est pas en Égypte que nous aurons la solution. Ce n'est pas parce que nous allons commencer le compromis avec les voisins, avec les collègues. Ce n'est pas parce que nous allons aller dans le péché avec le patron. Ce n'est pas parce que nous allons aller dans la fornication, l'adultère, parce que nous voulons de l'argent, parce que nous voulons payer le loyer, parce que nous voulons manger, parce que nous voulons nous vêtir, parce que nous voulons des choses de matériel, des choses de cette terre. Non, 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 non. Attendons Jésus. Attendons la solution du Seigneur. Même s'il faut que le propriétaire vienne nous mettre dehors, même s'il faut qu'on puisse aller à l'hôpital et dans des mains des médecins, même s'il faut qu'on se retrouve dans des difficultés énormes, attendons le Seigneur. Sans compromis. Sans compromission. Le compromis ne peut rien nous donner de bon. Au contraire, nous allons nous vendre nous-mêmes à l'ennemi. Nous allons nous vendre nous-mêmes au diable. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable, quand vous lui vous tendez la main, il prend tout le bras. Attention, attention. Attention, attention. N'allons pas nous-mêmes nous jeter dans la gueule du lion parce que nous sommes impatients. Que Dieu nous bénisse richement. Nous qui marchons dans l'intégrité, dans la droiture, dans la justice, continuons à nous attendre à Dieu, car il est fidèle. Il est fidèle, il ne ment pas et n'abandonne jamais ses enfants. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une autre vidéo.